Le G36 est peut-être le fusil que vous avez le plus croisé dans les rues de France, après le FAMAS et désormais le HK416. En effet, il équipe les forces de police et de gendarmerie. Ce fusil d'assaut est de conception allemande, il est conçu par la firme HK ou Heckler & Koch depuis les années 90. Il y a quelques années, une polémique a eu lieu sur la durabilité de ces armes et notamment de sa potentielle tendance à perdre en précision quand le canon se mettait à chauffer. Concernant cette anecdote, je me suis pas mal renseigné sur le sujet, mais j'ai pas réussi à trouver un rapport concret prouvant ce problème et je pense qu'à titre personnel, il ne s'agit pas vraiment d'un réel problème. Commençons donc par un peu d'histoire. L'histoire du G36 commence à la fin des années 80 en Allemagne, plus précisément à la fin de la guerre froide. L'armée allemande utilisait alors des HK G3 qui devenaient vieillissants car ces armes avaient été développées dans les années 60. Ces fusils devaient être remplacés par le révolutionnaire HK G11 qui était un fusil d'assaut utilisant une munition sans étui et capable de tirer des rafales de 3 coups à une cadence de 2000 coups par minute. Néanmoins, le G11 ne dépassa pas le stade expérimental, en partie à cause du manque de fiabilité et du coût important de l'arme et de sa munition unique. L'armée allemande se retrouve donc à la fin des années 80, début 90, avec un fusil ancien et qui n'utilisait pas la nouvelle cartouche standard de l'OTAN, le 5,56 par 45 mm. En effet, les G3 sont aménagés en 16,62 par 51 mm. En 1993, le département de défense allemand lance donc un appel d'offres pour le développement d'un fusil d'assaut plus classique afin de remplacer le G3. L'entreprise HK avait pressenti le futur besoin de l'armée allemande et également des autres armées à adopter un nouveau fusil d'assaut utilisant le 5,56. HK avait donc déjà commencé le développement d'un prototype, le HK50. Ce prototype abandonnait le système de culasse à verrouillage à galets qui était la marque de fabrique des armes comme le G3 ou le MP5. Le HK50 utilisait une culasse rotative et un piston à course courte, similaire à un AR-18 développé par Eugen Stoner aux États-Unis. Le département de la défense allemand va alors tester cette arme ainsi que le célèbre bullpup autrichien Steyr AUG. Ce sera le HK50 qui sera déclaré vainqueur de cette compétition et qui sera renommé Gewehr 36 ou G36. L'armée allemande l'adoptera en 1996. D'autres armées vont adopter cette arme, comme l'Espagne en 1998, ainsi que de nombreuses forces de police. On estime qu'environ 200 000 G36, toutes variantes confondues, ont été fabriquées. Dans sa version originale, le G36 mesure 99,8 cm et pèse 3,6 kg grâce à l'importante utilisation de polymères dans sa conception. Sa cadence de tir est de 750 coups par minute. Cette version était équipée d'une double optique intégrée à la poignée de transport, combinant un viseur point rouge et une lunette grossissant 3 fois. Comme je l'ai évoqué, de nombreuses versions existent. On trouve parmi elles les versions raccourcies avec les G36C et G36K. Il y a aussi une version fusil mitrailleur dénommée MG36 qui utilise un double chargeur tambour de 100 cartouches. Bien que compatible avec l'ensemble des variantes du G36, ce chargeur a été développé pour la version fusil mitrailleur. L'ergonomie du G36 est somme toute assez classique et convient au droitier comme au gaucher. En effet, le sélecteur de tir à 3 ou 4 positions, en fonction des variantes du G36, est placé de part et d'autre du boîtier de culasse. Le bouton d'éjection du chargeur est également ambidextre grâce à sa position centrée, un peu comme sur un AK. Cela m'amène à parler du célèbre chargeur du G36 qui n'est pas un chargeur STANAG ou Standard Agreement. Ça veut dire qu'il n'est pas compatible avec d'autres armes comme les variantes des AR-15 ou par exemple un FN F2000. Le chargeur du G36 est en plastique translucide pour pouvoir facilement observer le nombre de cartouches restantes. Les chargeurs peuvent également être couplés grâce à un système de verrouillage sur le côté. Ce sont les demi-cercles et les cercles de part et d'autre du chargeur. Côté mécanisme de tir, le G36 abandonne le célèbre verrouillage à galets pour un système de culasse rotative emprunté à l'AR-18, développé par Eugen Stoner aux États-Unis. Le mécanisme est relativement simple.
Les gaz de propulsion sont prélevés lors du tir et vont actionner un piston à course courte. Ce piston va impacter le porte-culasse qui va déverrouiller la culasse de la chambre grâce à un système de cam sur le côté. L'ensemble culasse et porte-culasse va alors reculer. L'extracteur, comme son nom l'indique, va extraire l'étui qui sera ensuite éjecté. Une fois arrivé au bout de sa course, le porte-culasse et la culasse vont repartir en avant sous la pression du ressort récupérateur, chambrer une nouvelle cartouche et la culasse va se verrouiller grâce à ses tenons de verrouillage pour préparer le nouveau tir. Quand on met les mécanismes du G36 et de l'AR-18 côte à côte, on voit clairement le lien de paternité de ce système. Petit aparté sur la AR-18, cette arme a été développée pour être plus facile et rapide à fabriquer que la AR-15 afin d'équiper les armées des pays en voie de développement. La AR-18 n'a pas vraiment eu le succès escompté commercialement, mais son mécanisme a été repris par de très nombreuses armes encore aujourd'hui. Le G36 n'est pas le seul fusil à avoir emprunté son mécanisme, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà ce qui conclut la vidéo sur le G36, qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et également au Twitter et à l'Instagram. Et si vous avez vraiment adoré, le Tipeee est toujours disponible dans la description.